Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le fameux haul drugstore parce que j'avais fait un sondage sur Instagram et vous avez été une centaine à me dire que vous vouliez que je vous fasse cette vidéo. Donc en fait, à côté de la maison de mes parents, il y a un magasin qui vend les produits L'Oréal et Maybelline et Bourjois et Rimmel à 5 euros. Donc qu'importe ce que vous prenez, c'est 5 euros. Du coup, à chaque fois que j'y vais, je me fais un petit stock de produits et puis en même temps ça me permet de tester, j'aime bien voir un peu les nouveautés qu'il a. Donc là je veux vous faire part uniquement de mes derniers achats puisque le reste, bon je les ai ouverts, il y en a que j'ai ouvert, il y en a que j'ai terminé, je sais plus où ils sont, donc voilà. Là je vais vous montrer mes derniers achats. Tout d'abord je me suis acheté 2 soins de chez L'Oréal. Donc vous avez un soin pour les yeux et un masque au charbon. Alors, ce masque pour les... Enfin, là, c'est une crème pour les yeux. Donc, ça se présente comme ça. En fait, j'adore l'embout en métal. Le produit sort de là. Et quand vous allez l'appliquer, vous avez une sensation de fraîcheur. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Donc, c'est un petit contenant quand même. Il n'y a que 15 millilitres dedans. Mais je ne sais pas si c'est une renaissance cellulaire ou si ça fonctionne. Mais en tout cas, cet effet métallique, moi, ça me fait du bien quand je l'applique. Ensuite, j'ai pris donc ce masque pur charbon, masque purifiant. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. Je n'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pensé que c'était un masque que vous colliez le noir là et que vous retiriez, que ça enlève toutes les impuretés. Ça marque absorbe les impuretés, nettoie en 10 minutes. C'est complètement banal et du coup 5 euros, je trouve ça vraiment un peu cher quoi. Je sais pas, j'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, j'ai pris plusieurs fonds de teint. Donc je sais que ça va faire un peu cassos, mais en fait j'adore tester les nouveautés qu'il a. À chaque fois que j'y vais et tout, genre je me prends pour une youtubeuse beauté, sauf qu'en fait je paye tous mes produits, mais quand même j'aime bien voir et puis m'attacher à certains produits, etc. Et ne plus en racheter d'autres surtout. Donc déjà j'ai acheté ce fond de teint, mais comment vous dire que je le déteste en fait, c'est le Superstar Better Skin. Pèle, moi j'ai envie de te dire, premier mot, ouais en fait ça pèle, genre quand tu le mets sur ta peau, t'as plein de... Je sais pas quoi, plein de... Ouais, c'est vraiment comme si tu pelais de la peau. Donc ça te marque toutes les ridules de la cerne et puis ça fait comme ça, même si tu les... Qu'importe le pinceau que j'ai utilisé, non, quoi, sur moi, c'était pas bien. Donc celui-là, c'est un Maybelline et je le recommande pas du tout. Par contre, j'ai adoré. Un autre de Maybelline, le Super Stay 24 heures Full Coverage Foundation. Celui-ci. Alors là, c'est celui que je porte. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je l'adore. Alors, ça fait un effet naturel. Moi, j'ai pris la teinte Sand, donc la 30, et je trouve que c'est clair. Franchement, c'est clair. Parfait. Police, ça matifie parce que j'ai plein de rougeurs en dessous parce que je me suis fait un... j'ai voulu me faire une cure là en enlevant tout mon sébum, donc du coup j'ai la peau horrible en dessous et donc ça me l'a bien. C'est vrai, hein, c'est marqué full coverage. Ouais, vraiment ça c'est superbe. Et j'ai pris 2 fonds de teint que je n'ai pas testé puisqu'ils sont encore dans le paquet. Donc j'ai pris celui de Rimmel. C'est une bébé crème. Alors franchement, j'ai jamais essayé les bébés crèmes parce que moi j'ai pas une belle peau en fait pour utiliser ce type de fond de teint. Ce qui m'a décidé, c'était qu'il y avait écrit mat dessus. Donc j'ai jamais eu de fond de teint mat et je voulais voir ce que ça donne. Et en plus, ils ont marqué 9 ans 1 et tout. J'ai fait waouh, le super truc. Mais en fait, c'est de la grosse dope parce que 9 ans 1, s'il te plaît. Unifie, matifie, lisse, contrôle la brillance, réduit les pores, cache les cernes, apaise la peau, tient toute la journée, atténue les imperfections. Moi, je pensais qu'en fait, c'était 9 formules en 1. En fait, non, c'était 9 blabla, du blablatage, mais ne sait-on jamais. Et là, ils disent que sa formule légère, sans huile, donne un fini mat naturel. Donc, honnêtement, je ne l'ai pas ouvert parce que j'en ai 2 là et que j'aime pas avoir 100 000 produits ouverts. Mais je vous en dirai des nouvelles. Voilà, on verra bien. Et puis, j'ai pris aussi celui-ci de Maybelline, l'effet mousse. Je sais que quand j'étais jeune, je mettais beaucoup de fond de teint comme ça et que j'adorais. Mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mis. Donc là, c'est marqué dessus teint frais et éclat naturel. C'est marqué couvrage ajustable, texture légère, application rapide. Et pareil, tout le temps la teinte 30 que je prends. Donc c'est celle-ci, hein, la teinte Sand. Ensuite, j'ai pris 3 mascaras. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est un Maybelline et c'est le Illegal Lang. Donc la brosse, elle est comme ça.
Attendez, c'est là. Voilà. Il est bien. Ça m'allonge les cils, mais ça me les épaissit pas. Ça me les allonge en les séparant bien les uns des autres, donc pas mal, sans plus. Hein. J'ai pris celui de Rimmel. Donc celui-ci, il est assez connu, hein, le Scandalize. Il est bien. C'est celui que je porte actuellement. On voit rien du tout. Parce que je filme avec mon appareil, avec mon téléphone. Donc celui-ci, il a plus tendance à vous les épaissir que vous les allonger. Voilà. Donc il est bien, mais sans plus. C'était pas un coup de cœur. Et là, j'ai pris celui-ci parce que j'ai jamais vu un packaging comme ça. Je trouvais qu'il était beau. Et là, c'est le Cils Dense Volume Aérien. Donc je ne pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. On verra bien, à tester. Là, comme j'en ai deux d'ouvert, je ne l'ouvre pas puisque voilà. Ensuite, j'ai pris une poudre libre de chez Rimmel. Alors, pourquoi je l'ai prise? Parce qu'en fait, le vendeur, il m'a dit que toutes ses clientes venaient pour réclamer ce produit-là et qu'il en restait qu'un. Alors, je sais pas si s'il m'a dit ça comme ça, mais bon, je l'aime bien. Donc, je pense sincèrement qu'il me l'a dit du fond du cœur. Donc, je l'ai pris parce qu'il me l'a conseillé. Et je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, puisque là, la poudre libre que j'applique en ce moment, c'est celle de Calvin Klein, que j'ai acheté il y a tellement longtemps. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas envie d'en ouvrir une deuxième. J'utilise celle-ci et puis voilà. Mais bon, une poudre libre, c'est une poudre libre. Hein. Là, je l'ai acheté parce qu'il m'a fait les beaux yeux, mais je me suis dit pourquoi pas tester, et puis voilà. Et puis, j'ai pris, alors, un truc. Et en plus, il m'a dit de lui ramener, mais bon, laisse tomber quoi. J'habite en Bretagne. Si je lui ramène, ça sera dans plusieurs mois. Je dis, vas-y, laisse tomber. Je vais l'offrir à une copine à moi, du coup. Enfin, je vais l'offrir. Je l'ai swatché, donc... mais bon, c'est ma copine, elle s'en fout. J'ai pris un truc à, je sais pas, anti-cerne. Alors, il y a pour les rougeurs. Il y a l'anti-cerne ici. Alors, il y a marqué. Hein. Donc, ces deux-là, c'est les correcteurs. Donc, anti-cerne, trop clair pour moi, évidemment. Et pour les rougeurs. Ensuite, il y a l'anti-cerne conceal. Donc du coup ça, peut-être que c'est pour le sourcil, j'en sais rien. Et les deux derniers, c'est les enlumineurs highlight. Ouais, je crois pas trop quand même. Ça m'étonnerait que ce soit de la light, ça, mais... Ah si, peut-être. Quoique. Ouais. Mais ça, explique-moi. Ouais. Donc ça me convient pas. En plus, c'est marqué en énorme clair et c'est pas ma teinte. Il fallait que je prenne la teinte médium, mais j'ai pas fait gaffe. Donc bon, mais elle était belle. Je trouve qu'elle est jolie. Et ensuite, j'ai pris, alors cette poudre-là, donc c'est une Dream Matte Powder, je l'ai quasiment terminée, forcément je l'ai adorée. Hein. C'est des classiques, hein, mais franchement, des fois tu te dis que tu vas dépenser des tonnes de sous dans les marques, parce que moi personnellement j'achète que chez MAC et Too Faced, mais finalement tu trouves tellement d'équivalents dans les petites marques, bon bref. Et j'ai aussi pris ce pigment là de chez L'Oréal, c'est un rose gold, et en fait comme j'ai la palette de chez Naked, la 3, je trouvais que ça s'accordait bien et que ça, vous voyez, on le voit un petit peu, je trouve que c'est joli, donc du coup je l'ai pris. Très petit contenant, 5 € un petit peu cher du coup je trouve pour 1 gramme, mais très joli, donc voilà. Ensuite, j'ai pris plein de trucs chez NYX. Je ne sais pas si ça fait partie de la catégorie drugstore, mais je voulais quand même vous en parler. Je voulais juste vous parler aussi d'un gloss que j'ai acheté, j'ai complètement oublié. Donc c'est ceux-là de chez L'Oréal. Et alors j'en ai pris 2 teintes différentes, même si ça se ressemble énormément. Je vais juste vous montrer l'embout et c'est frais. J'ai l'impression que ça repulpe un peu au niveau de la lèvre. C'est agréable à porter. Pour celles qui n'aiment pas mettre beaucoup de couleurs, je vous recommande, c'est bien. Franchement, j'ai bien aimé moi personnellement. Alors chez NYX, j'ai pris plein de produits puisque en fait comme ma mère n'habite pas loin du coup mes parents n'habitent pas loin du centre commercial Rosny 2 et que ici en Bretagne honnêtement il n'y a rien. J'ai fait alors j'ai acheté plein de produits, donc je vais pas vous faire un haul NYX. Là je vous montre juste mes derniers achats puisque j'ai dû acheter une dizaine, même voire une... Ouais, j'ai acheté toutes les teintes de crayon à lèvres, franchement. Donc là, je vais vous montrer juste mes derniers achats. Déjà, au niveau de mes cernes,
j'utilisais toujours, je ne sais plus le nom, mais c'était un gel orange que je mettais sous mes cernes et ensuite j'appliquais l'anti-cerne parce que sinon, si j'appliquais directement l'anti-cerne, en fait, ça me faisait un effet gris, c'était moche. Du coup, j'ai voulu trouver un équivalent chez NYX et j'ai trouvé donc cette base-là et celle-ci. Voilà, donc 10 €, 10 €, ça change des 30 € de chez MAC. C'est pas la même matière, c'est pas la même qualité. Ça peut faire office, on va dire, de doublon. Vous voyez, là, je l'ai appliqué et puis je trouve qu'on voit pas forcément mes cernes. Mais c'est pas la même qualité que chez MAC. Excusez-moi, je regarde juste l'heure parce que j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Non, dans 30 minutes, ouais. Le temps d'y aller et tout quand même. Du coup, tout ça pour vous dire que c'est un équivalent, c'est bien, puisque moi c'est ce que j'applique, mais ce n'a pas la même qualité, la même couvrance que celle de chez MAC. Et puis celle-ci c'est pas mal, je l'ai pas, en fait je l'ai testé juste avec la dame, moi ça m'allait bien, mais je l'ai pas encore ouvert vu que j'attends de finir celle-ci. Ensuite j'ai pris un liner pour faire mon trait, donc là c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, vous voyez, pour faire mon trait noir. Donc, c'est un crayon de chez NYX, le crayon noir. Donc, c'est le rétractable eyeliner. Voilà. Et puis, je l'ai pris aussi sous forme de gel. Donc, quand je l'ai testé, c'était vraiment très, très intense. Et je ne l'ai pas ouvert, mais ça m'a l'air pas mal. J'ai aussi pris cette teinte-là au niveau du gel liner. Alors là, par contre, c'est très pigmenté, très crémeux, en fait. Et très facile d'application, vous le mettez sur un pinceau biseauté, vous faites votre ligne et c'est très très joli. Enfin, moi j'adore ça sur les peaux mates, je pense que sur les peaux noires encore, ça doit être encore 100 000 fois plus joli. Ensuite j'ai pris un blush, donc c'est le Professional Make, non n'importe quoi, mais ça se voit trop que je suis pas une youtubeuse beauté moi. C'est le Beaten Mordu. Bon, bah c'est celui que j'ai, mais comme j'ai un appareil de merde, on va rien voir. Mais sur les pommades, c'est très très joli, franchement. Et j'ai pris un correcteur de sourcils. Donc c'est le Wonder Pencil, je ne sais pas la référence. Je l'ai pris en teinte claire, en numéro 1. Et comme je vous dis, je l'applique en fait sous mes sourcils et au-dessus pour corriger un peu ça. J'ai celui de chez MAC, mais franchement là par contre c'est vraiment des équivalents. C'est une énorme différence de prix puisque moi à MAC je l'ai payé 20 € et là je l'ai payé 5 € il me semble. Ensuite j'ai pris donc les derniers crayons à lèvres que j'ai pris. Donc c'est ceux-là, donc vous en avez 3 de cette gamme là. Donc ils sont très bien, ils sont crémeux et ils sont vraiment fidèles. Non, ils sont vraiment très jolis. Enfin, moi j'adore, franchement. C'est ça. Et j'en ai pris 2 de cette gamme-là. Bon, ça se ressemble un peu, je trouve. Enfin, ça ressemble à mes autres crayons. J'ai un peu pris tous, vous voyez, un peu dans les mêmes teintes. Et ceux-là, je sais pas, ils font un fini un peu plus naturel. J'ai également pris 2 glosses. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est la teinte, je ne sais pas, Sugar Mama. Donc celui-ci, c'est celui-là que j'applique dans ma vidéo, que j'ai mis dans ma vidéo où je dis que je suis obèse là. Donc c'est un bon marron bien glacé. Et donc celui-ci, alors celui-ci c'est le, que je vous dise pas de bêtises, le meringue. Je le recommande pas pour les peaux mates, c'est pas très très joli je trouve comme rendu. En fait je l'ai pris parce que, je sais pas, je trouve que ça change au niveau des teintes. J'ai pas l'habitude de porter des teintes comme ça. C'est le premier là. Mais sur une peau mate, je trouve que c'est pas très très joli. Donc voilà les filles, je m'excuse pour cette vidéo si elle vous a ennuyé ou quoi. Mais je ne suis pas youtubeuse beauté, hein, je vous ai juste partagé mes achats. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, ciao.